Bonsoir tout le monde, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet, je sais ça fait très longtemps que j'en ai pas abordé, je n'ai pas fait de vidéo et je compte y remédier du coup ce soir suite à une question qu'on m'a posée et qui me paraît intéressante peut-être pour d'autres personnes et pourquoi pas vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Merkaba. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une pierre, enfin c'est une forme de pierre en quelque sorte. C'est une forme géométrique qui est très intéressante, qui a beaucoup de signification dans beaucoup de religions. Son utilisation, elle n'est pas récente du tout, hein. On l'utilisait déjà il y a quelques milliers d'années. On utilise plein de pierres différentes sous cette forme-là. Et donc nous allons voir dans cette vidéo les détails, ce que c'est qu'une Merkaba, parce que du coup vous ne savez peut-être pas ce que c'est, la signification spirituelle, les types de pierres qui sont utilisées, quelles pierres vous pouvez utiliser avec et pour quelle utilisation, l'utilisation aussi, puisque c'est très important de savoir les utiliser pour s'enrichir personnellement et en même temps spirituellement. Alors, pourquoi c'est important de voir tout ça sur la Merkaba? Pourquoi plus la Merkaba qu'une autre, par exemple? Il faut savoir que la Merkaba est une pierre qui est très très puissante, donc on l'utilise pas n'importe comment. Elle a une dimension spirituelle de la méditation assez vaste. On peut se mélanger les pinceaux, on peut ne pas la connaître et du coup passer à côté de quelque chose aussi qui pourrait nous servir. Elle sert à nous reconnecter à nous-mêmes, à nous reconnecter aussi au monde qui nous entoure, à transformer une pratique, spirituelle aussi pour la nôtre et du coup, c'est un univers quand même qui est très captivant, qui est très intéressant. Assurez-vous de regarder la vidéo du coup jusqu'à la fin pour tout savoir sur les pierres Merkaba et comment elles peuvent transformer votre pratique spirituelle, puisqu'à la fin, nous verrons aussi les minéraux que vous pouvez utiliser, et cetera. Sans plus attendre, vous êtes prêts? Allez, je vous emmène avec moi pour ce voyage. Nous avons posé les bases de la Merkaba et nous allons pouvoir partager dans ce monde la première section de notre exploration. Qu'est-ce qu'une Merkaba? Je fais assez simple, hein. C'est en 3 dimensions et elle se compose donc de 2 tétraèdres qui sont des bases, des pyramides inversées en fait, à base triangulaire, qui sont entrelacées et elles forment une étoile à 6 branches. Cette signification-là, par rapport à cette forme géométrique, c'est une histoire qui est riche en plusieurs traditions. Elle n'est pas forcément d'une tradition spéciale, mais on la retrouve dans plusieurs traditions à travers le monde. Alors oui, j'ai des notes, donc du coup, je suis en train de lire en même temps pour être sûre de ne rien oublier. L'origine du mot Merkaba. Alors, nous allons parler de son origine puisqu'elle a une origine égyptienne. Dans l'ancienne Égypte, Merkaba signifie chariot de lumière. Ça évoquait en fait un véhicule spirituel qui peut être utilisé pour se déplacer dans des dimensions spirituelles. La Merkaba est un symbole de transformation et d'ascension. C'est-à-dire qu'elle est souvent considérée comme un symbole d'ascension spirituelle. Elle représente la montée vers la conscience, vers des niveaux supérieurs d'existence. Dans sa signification historique, donc, elle est présente dans la civilisation égyptienne, dans l'ancienne civilisation égyptienne, mais pas que, puisqu'on la retrouve dans le judaïsme. Elle est également présente dans certaines traditions kabbalistiques et ésotériques. Donc on l'utilise, elle est associée à des enseignements ésotériques et mystiques. Donc vous l'aurez compris, la Merkaba, c'est bien plus qu'une simple forme géométrique. C'est un symbole spirituel puissant qui a captivé des chercheurs spirituels pendant des siècles. Alors maintenant que nous avons vu précisément ce qu'est la Merkaba, nous allons pouvoir plonger dans la section suivante, le monde spirituel et comment elle peut influencer notre pratique spirituelle et notre croissance spirituelle. Dans la prochaine section, nous allons pouvoir voir les types de pierres couramment utilisées pour créer des Merkaba et vous restez avec nous pour en savoir plus, c'est tout de suite. Donc nous allons maintenant voir quel type de pierre utiliser en Merkaba. Donc il existe plein de pierres, certaines qui sont plus courantes que d'autres. Chaque type de pierre apporte une énergie différente selon ce qu'on a besoin par rapport à ses propriétés et ça peut aussi influencer votre expérience spirituelle. Donc on a, pour commencer, le roche, c'est la plus
courante, c'est la plus utilisée aussi. Le cristal de roche, donc, c'est une pierre qui est très connue pour amplifier la puissance énergétique. C'est pour ça qu'elle est souvent utilisée pour créer des Merkabah, en raison de sa capacité à amplifier l'énergie euh, et à purifier aussi les intentions. On utilise d'abord le cristal de roche aussi pour recharger, purifier pour certains, recharger pour d'autres, les deux pour d'autres, et d'autres n'utiliseront pas du tout, mais elle amplifie de toute façon l'énergie des pierres et sa propre énergie aussi. Il est idéal pour la méditation, la guérison énergétique et l'élévation de la conscience. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en méditation et dans sa pratique, surtout quand on est débutant, puisqu'elle va aider à, à s'améliorer assez rapidement. Ensuite, en deux, nous retrouvons l'améthyste, qui est aussi très courante. On la connaît aussi normalement à peu près tous. C'est une pierre qui est associée à la spiritualité, au troisième œil, à la méditation et à la protection psychique. Les Merkabah en améthyste, elles sont utilisées pour aider à élever la conscience pendant la méditation et elle va aussi favoriser la connexion spirituelle. Donc elle fonctionne très bien également quand on est débutant ou même quand on est un peu plus expert en la matière. En troisième, nous allons retrouver la fluorite. Les Merkabah en fluorite, nous allons plutôt les utiliser pour éliminer les énergies négatives, pour stimuler la clarté mentale et favoriser la stabilité émotionnelle. En quatrième, on a la jaspe. Enfin, la famille des jaspes, parce que du coup, elles sont nombreuses. Ce sont des pierres d'ancrage et de stabilité. Elles sont utilisées en Merkabah pour renforcer la connexion à la terre, souvent des pierres d'ancrage du coup, pendant la méditation. Quand on a tendance à aller trop loin en méditation, on a besoin de se ramener les pieds sur terre et donc là on utilisera plutôt une Merkabah en jaspe. Attention, la couleur plutôt rouge et noir si c'est notre cas, si c'est vraiment pour s'ancrer, ça vous aidera beaucoup plus. Ça favorise aussi la patience, l'endurance et équilibrer aussi les énergies très importantes dans la méditation. En 5, nous allons retrouver la sélénite. C'est une pierre, donc la sélénite de paix, de clarté aussi. On l'utilise pour élever la conscience, pour favoriser la purification énergétique et apporter une tranquillité d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise souvent la sélénite en lampe de chevet ou on en place dans la chambre pour mieux dormir. En 6, nous avons la labradorite. Elle est connue pour stimuler l'intuition, elle va favoriser la compréhension des dimensions spirituelles et en Merkabah, elles vont être principalement utilisées pour explorer des niveaux plus profonds de conscience. Vous l'aurez compris, il existe plein de pierres en Merkabah. Le mieux, c'est de savoir laquelle il vous faut, laquelle vous avez besoin, qu'est-ce que vous recherchez comme bénéfice de la pierre pour choisir la pierre en question. Chaque pierre aura sa propre énergie pour apporter sa propre expérience spirituelle. Il en existe d'autres, mais il est vraiment très important de choisir une pierre qui résonne vraiment avec ce que vous avez envie et vos besoins. Maintenant que nous avons vu tous les types de Merkabah, nous allons pouvoir maintenant plonger dans la signification spirituelle profonde de la Merkabah et comment elle peut influencer notre pratique spirituelle. Et c'est maintenant. Donc nous allons nous retrouver dans cette section pour parler signification spirituelle de la Merkabah. On va comprendre la signification puisque c'est vraiment essentiel pour comprendre après son fonctionnement et aussi son potentiel. La transformation, son potentiel qui est la transformation et l'élévation de conscience qu'elle offre. Il faut vraiment tout détailler justement, c'est pour ça que cette vidéo, je suis désolée, elle sera peut-être un petit peu longue, mais il me paraît très important de pouvoir en savoir un maximum sur elle pour avancer au mieux et dans votre pratique aussi, puisqu'elle va vous aider à vous développer. Donc la Merkabah dans la spiritualité, il faut savoir qu'elle est justement là pour apporter un soutien à notre spiritualité, à notre élévation de la conscience. C'est un symbole d'ailleurs de croissance spirituelle et d'expansion de la conscience humaine. Donc il faut vraiment l'utiliser, on peut l'utiliser régulièrement, mais peut-être qu'au départ, on ne se sentira pas forcément très à l'aise avec, c'est normal. Elle booste en quelque sorte et on n'est pas forcément tous prêts à être boostés comme ça.
Alors, son lien avec la méditation, c'est, il y a beaucoup de pratiquants spirituels qui utilisent la Merkaba sous, plusieurs formes différentes, hein. Il en existe, de la reconstituer, enfin de la reconstituer, de la 7 chakras en fait, qui est pas forcément en pierre, mais la forme en elle-même et on va l'utiliser avec des, résines et cetera. Pourquoi pas, même si, je suis dans l'utilisation de la forme géométrique, pas de souci. Par contre, il manquera l'aide derrière des minéraux qu'on a peut-être besoin. Si vous n'en avez pas besoin, après vous pouvez utiliser effectivement pour la forme géométrique principalement. Donc en méditation, on utilise la Merkaba comme point de focalisation. Donc, elle peut servir de véhicule, comme on vous disait tout à l'heure, de lumière, pour atteindre des états de conscience modifiés et pour explorer des dimensions spirituelles plus profondes. On peut utiliser aussi la Merkaba autrement. On peut l'utiliser pour les chakras. Alors attention, on respecte aussi les chakras, la couleur de la pierre par rapport aux chakras sur lesquels on veut travailler, mais on peut activer les équilibres énergétiques en favorisant un flux d'énergie harmonieux dans tout le corps grâce au Merkaba et le chakra qui a besoin d'être activé ou qui est déséquilibré, qui a besoin d'être rééquilibré. Donc ça, on en parlera tout à l'heure dans l'utilisation, mais voilà, la Merkaba peut servir aussi à ça. Elle sert aussi de guérison spirituelle. Elle sert à libérer les blocages énergétiques, nettoyer l'aura, favoriser la guérison holistique. Donc ça, c'est dans la guérison spirituelle. Il y a aussi l'exploration personnelle, c'est-à-dire que vous voyez, elle a vraiment un champ d'action qui est vraiment très très large et qui ne se limite pas qu'à une seule chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à nos besoins et à comment l'utiliser. Vous pouvez avoir un lien très unique avec la Merkaba puisqu'elle fait une exploration personnelle. Donc le lien que vous aurez avec votre Merkaba sera unique. Chacun aura un retour différent, un ressenti différent avec, et peu importe la pierre, vous pouvez avoir deux personnes qui font une même méditation avec une Merkaba en la même pierre, on va dire au hasard cristal de roche. Donc vous allez avoir la personne A, la personne B, utilisation exactement la même et le ressenti sera complètement différent. Tout simplement parce qu'elle apportera quelque chose de personnel à chacune de ces personnes. Donc il ne faut pas s'inquiéter parce que vous n'avez pas vécu la même chose que la personne d'à côté. C'est tout à fait normal, ça sera votre propre expérience à vous et pas celle du voisin. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de voir, vous l'aurez compris, elle va nous aider à trouver des réponses en nous, des questions les plus profondes sur notre vie. Elle est vraiment très intime, en fait, on est vraiment très intime avec notre Merkaba. On va pas en avoir 50 parce que ça ne sert strictement à rien. Souvent, on en aura une avec une affinité spéciale qui sera la nôtre et on ne s'en lassera pas de l'utiliser. Donc, je vous conseille de bien choisir la vôtre puisque après, ça sera votre lien à vous qui sera fait personnel avec cette Merkaba. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons pouvoir commencer à parler de l'utilisation de la pierre de Merkaba dans notre vie quotidienne. Vous êtes prêts? Allez, je vous emmène avec moi, nous. Donc là, nous allons parler Merkaba en général dans notre quotidien. On va pouvoir voir comment l'intégrer et renforcer notre pratique spirituelle et améliorer notre bien-être général. Déjà, la première façon de faire, c'est la méditation avec la Merkaba. Peu importe si vous utilisez une pierre ou de la résine, la méditation sera le premier pas en avant vers elle et elle vers vous. Donc c'est là où vos chemins se rencontreront. Pour ça, c'est bien simple. Vous vous mettez dans un endroit calme, silencieux, où votre téléphone est éteint, pas de télé, pas d'enfant qui crie, pas d'enfant qui pleure, pas d'enfant, tout court. Vous êtes dans votre cocon et vous savez que personne ne peut venir vous déranger. Pas de mari qui rentre inopinément dans la pièce comme ça, en vrac, et en... Non, on est dans un endroit calme, silencieux, et ces moments-là, il est pour soi, il n'est pas pour quelqu'un d'autre, donc c'est un moment qu'il faut s'accorder. Vous prenez votre Merkaba. Alors j'en ai plus, donc j'ai pris un cristal de roche en galet. Tenez la pierre dans votre main, dans votre paume de main, et vous vous concentrez sur son énergie. Vous pouvez fermer votre main, la laisser ouverte pour la regarder. Il n'y a pas d'importance à ça. Le principal, c'est de pouvoir vous connecter à elle. Après, vous visualisez autour de vous un courant qui tourne autour de vous et tout en visualisant la Merkaba qui est placée dans votre main.
peu importe comment vous la mettez, voilà, si vous voulez la fermer, vous fermez vos yeux et vous imaginez votre Merkaba dans les bras, dans votre main et un courant lumineux un courant lumineux autour de vous, c'est c'est de la bonne, vient autour de vous et vous transporte en fait avec elle, en élevant votre conscience. Troisième façon d'utiliser la Merkaba, c'est en protection énergétique. Vous pouvez l'utiliser comme un talisman. En pendentif par exemple, dans la poche. Dans le soutif, ça fait un peu gros, hein, une étoile à 6 branches, ça peut être bizarre. Bien que si vous en mettez un dans chaque bonnet de votre soutif, ça équilibre les choses, ça se verra même pas. Sur la Fashion Week en ce moment, en même temps, on voit tellement des choses bizarres que vous ne paraîtrez même pas bizarre. Finalement, vous passerez inaperçu. Vous pouvez visualiser la Merkaba quand vous la portez sur vous, quand vous la prenez le matin, comme un gros bouclier énergétique qui vient vous protéger. Vous avez un bouclier qui vient devant vous et rien ne vous atteindra en fait au niveau de la négativité des autres. Et ce bouclier-là fera barrière en fait. Quatrième méthode d'utilisation, c'est pour la purification énergétique. Vous placez la Merkaba dans les endroits de la maison qui nécessitent une purification d'énergie. Souvent, c'est dans les lieux de passage, comme ça, quand les gens y passent, ils sont purifiés énergétiquement. Et quand vous la mettez, vous visualisez la Merkaba qui rayonne de lumière dans votre espace, un rayon de lumière purificatif qui rayonne dans votre espace et qui entoure toute votre pièce. Ça fera une barrière énergétique aux personnes qui viennent, en fait, ça va les purifier quand ils vont passer dans ce champ lumineux. Ensuite, il y a une cinquième façon d'utiliser, c'est en l'intégrant dans la décoration. Vous pouvez la placer sur un autel spirituel, dans un coin dans votre petit espace de méditation ou votre grand espace, selon votre endroit. Vous pouvez la placer dans votre entrée. Vous pouvez l'utiliser comme un objet aussi de décoration en soi sur un meuble, pourquoi pas, et favoriser du coup la réflexion spirituelle. Donc pour conclure cette utilisation de la Merkaba, on a pu voir qu'elle peut être utilisée dans le quotidien par tout le monde. On en a tous besoin à un moment précis de toute façon. Il y a plusieurs sortes de façons de l'utiliser, donc si on n'aime pas la méditation, on peut l'utiliser différemment, que ce soit chez nous, sur nous ou autour de nous. Et voilà, la Merkaba a sa place un peu partout et elle est tellement puissante que c'est dommage quand même de passer à côté. Il faut juste faire attention à choisir la Merkaba en pierre qui vous convient, qui convient à votre espace de vie, qui convient à votre volonté, à vos besoins et à ce que vous voulez qu'elle dégage. Donc là, maintenant qu'on a pu voir tout ça, nous allons passer à savoir comment choisir une Merkaba. Allez, je vous emmène. Donc, comme on a pu le voir, il faut choisir la pierre qui résonne le mieux pour nous, le mieux pour autour de nous, le mieux pour la lumière que nous souhaitons apporter à soi ou à notre environnement. Donc, il faut vraiment choisir la bonne pierre avec les bons conseils. Si vous ne savez pas lesquels choisir, n'hésitez pas à me contacter, à me le dire en commentaire, je pourrais peut-être vous aider ou à me contacter directement sur les réseaux sociaux. On peut écouter notre intuition, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire quand vous allez voir la pierre, vous allez savoir que c'est elle. Effectivement, ça peut être le cas pour la Merkaba surtout, puisqu'elle va rentrer en contact avec vous et elle va vous dire nous, on est fait pour être l'un avec l'autre. On est des êtres pour être ensemble. Prends-moi. Voilà, ça va se passer. Alors, c'est schématisé, mais c'est un peu ça. Vous allez avoir une attirance pour une pierre. Peut-être que quand vous allez la voir, vous allez dire celle-ci, elle est pour moi et il me la faut. Et en fait, ça veut dire qu'il y aura eu un lien qui se sera fait. Ça peut se produire sur un site internet en voyant une photo, sur une vidéo en se disant ah, celle-ci, elle est trop belle, je la veux. Et là, vous savez que du coup, il y a eu une attirance et que ça sera celle-ci. De toute façon, si vous ne l'avez pas, je peux vous assurer que vous allez y repenser après souvent. À chaque fois vous allez voir votre Merkaba, vous allez vous dire « Putain, celle-ci, je l'ai ratée, quoi ». Et donc, quand c'est le cas, il vaut mieux sauter dessus
que de pas laisser passer. Alors des fois, effectivement, on hésite parce que, X raisons, on n'a pas forcément le budget tout de suite, parce qu'elle est grosse et qu'on ne sait pas trop comment, on va faire pour l'utiliser en méditation. Alors il suffira juste de la poser devant vous, hein, ça fonctionnera très bien aussi et pourquoi pas mettre vos mains dessus selon la taille. Écouter son intuition, c'est bien, mais savoir aussi ce que l'on veut derrière, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on peut écouter notre intuition en disant: «Putain, celle-ci, elle me plaît vraiment, je la veux, il me la faut». Et en fait, quand vous regardez les vertus de la pierre parce que vous ne la connaissez pas très bien, je ne sais pas moi, en malachite on va dire, et du coup vous voyez les vertus de la pierre, vous vous dites: Mais ça ne me correspond plus vraiment aujourd'hui». C'est vrai que ça correspondait à un moment donné, mais aujourd'hui la malachite malheureusement, bah, voilà donc ne l'utilisez pas pour l'instant, alors ça reviendra, vous aurez peut-être un autre moment où vous en aurez besoin, mais ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, la malachite, bah, vous pouvez la mettre de côté. Elle peut convenir dans une pièce par exemple, mais ce sera peut-être pas celle qu'il vous faudra sur vous. Il faut vraiment aussi chercher, la lumière que vous voulez qu'elle vous apporte en instant T, c'est-à-dire à l'instant présent. D'ailleurs T, pourquoi T alors qu'on dit présent? À l'instant P, à l'instant, maintenant. Donc, choisissez vraiment aussi par rapport aux vertus et à vos besoins. Si par exemple vous cherchez une Merkaba pour la méditation précisément, pour la croissance spirituelle, etc., vous allez avoir des minéraux qui vont correspondre à ça. Donc partez plutôt sur ces pierres-là et ne vous focalisez pas sur d'autres pierres, ne les regardez même pas, parce qu'après il y en a certaines qui peuvent vous appeler et que vous serez un peu perdu et ah bah oui mais celle-ci elle me plaît aussi, puis celle-ci aussi, celle-ci, et hop là on est envahi de pierres en Merkaba, alors qu'en fait on en a vraiment besoin que d'une en général et elle vous tiendra dans le temps. C'est celle que ça sera votre pierre chouchou, votre préférée et avec celle avec qui vous aurez le plus d'affinité. On n'oublie pas, on en a parlé tout à l'heure, ça sera le lien entre vous deux, un lien personnel. Pour tout ça, n'hésitez pas à demander conseil, que ce soit à moi, à une boutique. J'espère quand même qu'elle s'y connaît en pierre. C'est pas le cas de tous, alors je préfère le préciser. Faites bien attention à qui vous avez affaire. Il y en a qui sont vendeurs pour vendre, d'autres qui sont vendeurs qui conseillent, et mauvais conseils, parfois, bons conseils d'autres fois. Donc faites vraiment très attention, mais n'y allez pas à l'aveugle si vous ne savez pas. Vous renseignez-vous tout simplement, mais après c'est vrai que sur internet c'est un peu compliqué, on voit un peu de tout. Quand vous achetez en ligne, essayez de demander à avoir une photo contractuelle. Alors moi, sur mon site, par exemple, j'essaye au maximum de mettre des contractuels. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui font une photo globale et vous ne pouvez pas la choisir, elle sera donnée au hasard. Essayez de choisir celle-ci quand même en photo contractuelle, tout simplement parce que ce sera votre lien à vous et avec elle. Et personne d'autre pourra la choisir pour vous finalement. C'est votre impression à vous personnelle et pas l'impression du vendeur en disant: «Non, bah, celle-ci, c'est bien. Voilà, allez, celle-là, c'est la première qui vient, donc c'est celle-là qu'il lui faudra». Non, demandez à avoir une photo contractuelle, à avoir des vidéos. Moi, certains me demandent des vidéos avant de choisir leurs minéraux. Il y a aucun problème, le vendeur, s'il refuse, passez votre chemin tout simplement. Et voilà, notre voyage autour de la Merkaba prend fin. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous éclairer sur cette forme géométrique, sur ces pierres aussi à utiliser. Peut-être que vous aurez trouvé une vocation, une prochaine pierre à acheter. Je vous le souhaite en tout cas, puisque c'est un merveilleux voyage qui vous attend avec. Nous avons pu voir en détail la signification de la Merkaba, les différents types de pierres qui sont couramment utilisées en Merkaba, pour fabriquer les Merkaba, les propriétés de celles des plus utilisées pour vous aider à choisir. Si vous ne savez pas trop vers quelle pierre vous tournez, ça vous donnera déjà quelques informations. Confirmez quand même, n'oubliez pas, avec un vendeur ou un conseiller qui saura vous orienter au mieux vers celle dont vous avez besoin. Et après, essayez de trouver votre bonheur pour pouvoir avoir votre Merkaba personnel. Cette vidéo, elle est forcément un titre informatif, puisque la Merkaba ne s'arrête pas là. Je vous conseille d'expérimenter votre propre avis, explorer un maximum avec elle. N'hésitez pas, voyage spirituel continue et il est unique à chacun. D'ailleurs, si vous avez des questions ou si vous souhaitez, pourquoi pas, parler de votre
croissance spirituelle, vos ressentis avec la Merkaba, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça pourra peut-être aider aussi d'autres personnes à y voir plus clair, ou des personnes qui peuvent se dire « Je suis rentrée dans un truc de fou, on me prend pour une cinglée, je vais me faire interner moi !» Non, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a qui ont eu des voyages spirituels, qui ont exploré des mondes spirituels différents, qui sont partis en méditation dans différentes sections spirituelles, élévation spirituelle, et qui ont pu visiter, pourquoi pas aussi, d'autres portes. Donc vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul. Simplement, il faut juste partager pour s'en rendre compte. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire pour aider les débutants. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir davantage, en apprendre davantage sur les minéraux, sur leurs utilisations, je fais aussi quelques tutos sur la fabrication de bijoux, etc. Bref, je reprends la chaîne en main, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça va m'aider à me faire connaître. L'algorithme de YouTube aussi, il est un petit peu contrarié d'après moi parce que j'ai arrêté les vidéos, donc comme il m'a puni, mes vidéos ne sont plus vues. Partage grâce à vos pouces, vos likes, grâce à vos commentaires, YouTube me boudera plus, et ils feront en sorte aussi que je puisse, d'autres personnes puissent accéder à ces vidéos-là. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche. La cloche, ding, la petite cloche, c'est pour être informé en fait de mes prochaines vidéos, puisque je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Alors là, j'avoue que plus régulièrement que ça, il n'y a pas trop de mal, puisque ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Mais je vais reprendre du coup, comme je disais, la chaîne en main. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette quête spirituelle avec la Merkaba. Merci beaucoup pour votre soutien, pour ceux qui m'ont contacté pour savoir si j'allais bien, parce que je ne publiais plus tout simplement. Non, j'ai eu un petit... Enfin, oui, je vais bien. Je vous souhaite que votre voyage spirituel avec la Merkaba soit rempli de lumière et de découvertes fascinantes. Je vous souhaite une excellente soirée, et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Chaudron Minéraux. Ciao!